Bonjour à tous. Alors nous voilà pour la troisième semaine. Avant de vous donner donc le travail à faire, je souhaitais faire un petit bilan et quelques petites remarques. Premièrement, j'aimerais bien que vous n'utilisiez pas le fil de discussion générale pour rendre vos devoirs. Donc je le rappelle, vous avez deux fils de discussion. Le premier réunit tous les élèves. Donc vous avez plus de 350 élèves. Et le deuxième, c'est un fil de discussion seulement avec les membres de votre classe. Donc le premier fil de discussion avec tous les élèves, là vous allez poser vos questions seulement. Ne rendez pas vos devoirs ici. Le deuxième fil de discussion lui permet d'échanger avec les membres de votre classe. Si vous avez des problèmes précis ou particuliers, vous pouvez aussi passer par là. Pour rendre votre travail, beaucoup d'élèves me disent « Monsieur, je ne vois plus l'onglet. Déposez ma copie ». C'est normal. Si vous dépassez le temps que je vous donne, l'onglet disparaît. C'est-à-dire que si je vous donne un travail à faire pour le dimanche et que vous me rendez le mercredi d'après, c'est 3 jours en retard. Donc je le répète, je n'accepterai plus vos travaux. Je ne donne pas mon mail, c'est trop compliqué, vous êtes trop nombreux. Donc pensez à me rendre votre travail à temps. Si vraiment vous rencontrez un problème, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Pronote est fait pour ça. Pour me rendre vos travaux également, je propose d'ouvrir, comme vous avez pu le voir, un groupe WhatsApp par niveau. Alors l'avantage, ça va être que c'est un peu plus facile d'utilisation, je trouve, c'est un peu plus direct. Sous Pronote, il y a des temps de chargement qui peuvent être très pénibles. Vous pouvez poser vos questions en direct. Je suis un peu plus connecté sur WhatsApp que sur Pronote. Donc pour moi, ça sera plus facile, peut-être que pour vous aussi. J'aimerais, donc on en parlera, j'aimerais avoir au moins 2 modérateurs par niveau. Donc je vais ouvrir un groupe de WhatsApp par niveau. Deux modérateurs qui vont s'occuper de répondre aux questions, d'aider les autres. Ça me permet moi aussi de ne pas être 24 heures sur 24 sur WhatsApp. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Je pense qu'on peut faire un essai, voir ce que ça donne. Si ça fonctionne, on continue. Puis si ça ne marche pas, eh bien on restera sur Pronote. Donc vous pourrez m'envoyer vos travaux soit sur Pronote, soit sur WhatsApp. Attention, hein, c'est pas parce que je mets WhatsApp qu'il faudra me rendre votre travail en retard. Comme vous pouvez le constater, j'utilise, c'est pas très important, mais j'utilise là un autre système de partage de vidéos. Voilà, j'utilise mon téléphone portable, c'est plus simple. J'ai changé de connexion et d'ordinateur. Donc bon, ça ne change pas grand chose pour vous. Voilà le petit compte rendu de la semaine passée. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir vers moi. Maintenant, on va passer donc au travail de la troisième semaine. Alors pour la troisième semaine, ce que je vais vous demander, c'est de regarder les vidéos que je vais vous donner sous Pronote. Vous avez 3 catégories. Une première catégorie, ça va être des vidéos sur les énergies renouvelables. Vous avez un petit bonus qui n'est pas obligatoire. Vous avez une deuxième catégorie qui concerne les transports écologiques. Donc là, je vous donne un site internet à aller voir et une vidéo à regarder. Vous avez également un bonus qui n'est pas obligatoire. La troisième catégorie, je ne vous donne aucune vidéo. Je vous laisserai chercher par vous-même. C'est assez simple puisque cela concerne les commerces. Alors ce que je vous demande pour cette semaine, et après avoir regardé correctement les vidéos et les sites internet, je vais vous demander de choisir les sources d'énergie que vous utiliseriez dans votre écoquartier ou écovillage, si vous deviez en construire un. Et quels sont les types de convertisseurs que vous mettriez en place.
Alors les sources d'énergie, si vous avez bien suivi les vidéos, donc là je parle bien soit du soleil, soit du vent, de l'eau, etc. Et le type de convertisseur, ça va être donc les panneaux solaires ou les éoliennes. Il y en a d'autres, je vous laisserai regarder par vous-même. Donc ça, c'est le point 1. Le point 2, c'est quel moyen de transport écologique vous mettriez en place dans votre écoquartier. Le dernier point et le plus facile, c'est quels sont les commerces que vous aimeriez bien voir apparaître dans votre écoquartier ou écovillage. Donc des commerces écologiques, bien évidemment. Donc je le répète, 3 points. Vous allez me choisir vos sources d'énergie. Deuxième point, vous allez me choisir les moyens de transport dans votre village écoquartier. Et troisième point, les commerces que vous allez construire, mettre en place dans votre écoquartier écovillage. Pour chacun de ces 3 points, vous allez me justifier vos choix par quelques phrases, petites conclusions. Le travail sera à rendre sous Pronote grâce à l'onglet « Déposer ma copie » ou par WhatsApp que je vais bientôt mettre en place. Pensez à rendre votre travail à temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi, j'y répondrai au plus vite. Je vous souhaite à tous un bon courage et on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine.